Politique, une émission hebdomadaire consacrée à la politique nationale, présentée par Claudette Eworé et Achille Mwanda Moussoti, tous les mardis à partir de 10h05, avec 2 rediffusions dans la semaine. Mardi, 20h, jeudi, 20h. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, où que vous soyez à travers la planète. C'est toujours avec le même plaisir que nous vous retrouvons dans le cadre de l'émission Gabon Politique, un rendez-vous hebdomadaire initié par la rédaction de Radio Gabon, consacré aux problèmes de la cité et aux hommes qui la gèrent et qui aspirent la gérer. Cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir pour la 2e fois un acteur politique d'envergure expérimenté de notre pays, Maître Louis Gaston Maïla, le président de l'Union pour la Nouvelle République, UPNR, formation politique de l'opposition, membre du PG 41, une plateforme des groupements et regroupements des partis politiques de l'opposition au Gabon. Avocat de formation, l'éloquence de Maître Louis Gaston Maïla s'est captivé son auditoire tant par le fond que par la forme. Maître Louis Gaston Maïla, bonjour. Bonjour. Je précise que vous étiez notre cobaye, c'est-à-dire le tout premier invité de Gabon Politique il y a bientôt 1 année. Aujourd'hui, vous revenez dans un contexte particulier de crise sanitaire mondiale due à la pandémie du coronavirus. Maître, quel est votre état d'esprit? Mon état d'esprit, c'est l'état d'esprit de quelqu'un qui est en guerre, un chef d'État. D'autres l'ont repris, on a dit que nous sommes en guerre. Et si nous sommes en guerre, c'est la planète est en guerre. Moi, habitant de cette planète, je me considère comme un soldat. Donc, je suis là de quelqu'un qui est d'abord confiné, qui a peur pour lui-même, qui a peur pour les autres, qui a peur pour ses enfants, qui a peur pour son pays. Donc, je viens d'abord parce que je suis moi-même un homme de radio et communiquer par radio. Je sais que la femme dans sa plantation, si elle a son transistor, elle va m'écouter. Mon grand-père dans son village là-bas, s'il a sa radio à côté, il va m'écouter. Donc c'est un média qu'on peut transporter et qui peut vous suivre partout. Je viens tremblant de peur pour moi, pour mes enfants, pour mon pays. Voilà mon état d'esprit aujourd'hui. D'accord. L'équipe de Gabon Politique est très ravie de vous accueillir à nouveau dans ce studio pendant 52 minutes, le temps de l'émission. Comme d'habitude, nous sommes 2 journalistes à échanger avec vous. Je suis Claudette Eworé et Achille Mwanda Moussoti, à qui je dis bonjour. Bonjour Claudette. Par principe, nous vous rappelons l'esprit et le but de cette émission avant d'ouvrir le débat. Gabon Politique est en effet une tribune que Radio Gabon, la chaîne nationale d'information, offre aux acteurs politiques et à tous ceux qui s'intéressent au débat public sans distinction d'appartenance idéologique ou de camp politique. Le but étant de permettre à chacun de défendre et partager ses convictions et visions en faveur du développement de notre pays et surtout pour garantir la vitalité de notre démocratie. Vous conviendrez avec nous que l'on ne doit pas toujours attendre les périodes électorales pour s'adresser aux Gabonais. Le contact devrait être permanent, d'où cet échange qui se veut constructif et sans tabou. Les questions sont ouvertes, parfois embarrassantes, mais des questions qui s'inscrivent dans la logique du devoir de vérité et de responsabilité de notre profession, tel le décrivait Albert Londres, journaliste français, je cite, « Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. » Fin de citation. Monsieur le Président de l'UPNR, est-ce que vous êtes d'abord d'accord avec cette conception du journalisme, la vérité, rien que la vérité? Madame, j'allais vous dire oui, j'avais dit à vos collègues que si j'avais pas été avocat, je serais journaliste. Par besoin d'investigation, je vous disais tout à l'heure que j'ai fait mes premiers pas dans cette maison comme journaliste, avec les grands noms qui ont animé cette maison. Donc Albert Londres, ça ne m'est pas étranger, tout à fait d'accord. Et j'aime bien qu'on porte la plume dans la plaie. Nous allons aborder la première partie consacrée aux questions d'actualité avec vous, Achille. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Le coronavirus menace toujours le monde
notamment le Gabon, où le gouvernement prend des mesures préventives de lutte pour protéger ses populations. Mais de nombreux individus les violent au quotidien, mettant parfois en danger la vie d'autrui. Quel regard jetez-vous sur cette situation? D'abord un regret. Une recommandation, c'est d'abord d'écouter ce que dit le gouvernement. Essayer de diffuser au plus grand nombre ces mesures, même si certaines sont difficiles à appliquer, mais les appliquer. Écoutez les recommandations qu'on vous dit. D'abord, on dit restez chez vous. C'est déjà une première prévention. Restez à la maison. Le deuxième constat est que le confinement, la promiscuité, a des conséquences. C'est des conséquences qu'il faudrait assumer. Dire aux gens de savoir se maîtriser, de savoir que cette situation nous est imposée, de redoubler de vigilance, surtout de solidarité. C'est pendant les périodes de grand péril que la solidarité devient nécessaire. Je disais que nous sommes en guerre, et quand vous êtes en guerre, la première qualité d'une armée, c'est la discipline. Nous montrer disciplinés. On vous dit de laver les mains, les laver, de porter un masque. Vous voyez bien, j'en ai un moi-même. Et je pense que nous devons dire à tous nos parents, ce moment difficile à passer, nous le passerons avec succès si nous savons observer les règles qu'on ne nous impose pas, mais qui s'imposent à nous. À savoir, ne plus nous serrer les mains, ne plus nous embrasser, ça ne veut pas dire qu'on manque d'affection. À savoir, quand on peut, je dis bien quand on peut, parce que c'est pas partout où il y a de l'eau, c'est laver les mains plusieurs fois avec du savon. Quand on peut avoir un produit qui est mieux que l'eau simple, s'en servir le maximum de fois. Mais personnellement, j'ai une idée qui m'habite comme une obsession, c'est que nos vieilles recettes de grand-mère sont plus qu'utiles en ce moment. L'eau chaude avec du citron. Moi, j'ai inhalé les macadumba, les mimbutsu. Ça fait rire, mais je vous jure que ça donne des résultats. Je ne dis pas que ça va remplacer les trouvailles de tel professeur ou tel autre professeur. Mais avant que ces gens ne viennent nous coloniser, nous vivions, nous étions malades, nous nous soignions. Donc nous tourner un peu vers ces recettes de grand-mère-là, ça peut aider. Nous avons donc cette discipline à observer. Nous regardons du côté du gouvernement pour qu'après avoir posé l'acte 1, qui sont les mesures d'approbation, on attend qu'ils posent maintenant l'acte 2, qui sont les mesures d'accompagnement. Parce qu'il faut bien, il faut dire le nom, les choses avec leur nom. On dit, le gouvernement prépare les mesures. On les attend. Nous sommes comme les gens qui sont à table, qui attendent de manger. On a accueilli avec de bonheur divers les mesures de prévention. On est confiné, on a fermé les bars, on a fermé les commerces, d'accord. Mais après, on fait comment? Parce que ça aussi, c'est un problème. Maître, est-ce qu'il y a une proposition de mesures d'accompagnement qui vous tient à cœur? Écoutez, le problème qui se pose, c'est qu'il y a des gens qui ne vivaient que de ça. Quelqu'un qui vous vend, je sais pas, ceci de la bière, ou bien qui vous vend, bon, vous dites, vous fermez. Il n'y a pas de problème, c'est une discipline. Bon, mais après, lui, là, il fait comment? Il mange comment? Il vit comment? Maintenant, quand vous êtes au travail, vous êtes occupé là-bas à recevoir, à discuter et tout. Mais si vous êtes toute la journée chez vous, vous mangez plus que de coutume. Vous avez plus faim régulièrement. Il y a des gens même qui vont jusque dans la cuisine. Bon, moi, on m'a interdit de mettre les pieds dans la cuisine. Bon, mais enfin, il y a des hommes maintenant qui vont jusque dans la cuisine. D'où les problèmes avec madame, avec les enfants, parce que en temps ordinaire, vous êtes au travail. Madame, peut-être aussi, est au travail. Les enfants sont à l'école. Vous vous retrouvez quand? À midi et le soir. Or là, quand vous vous levez, vous regardez. C'est comme le... Non, mon grand-père me disait, il faut prendre ta femme comme une fiancée. Parce que la fiancée, quand tu la regardes, quand tu vas à rendez-vous avec elle, tu te prépares, tout ça là. Mais la femme, tous les matins, elle se lève, tu es là, tu te lèves, et elle. Or là, nous sommes tous confinés. Donc nous devons nous supporter mieux que par le passé. Nous devons faire des concessions, faire des efforts pour que nous puissions nous supporter. Si on est tous au salon, bon, que quelqu'un aille dehors ou bien aille dehors pour que il y ait cette convivialité, il y ait cette chaleur de famille. Monsieur le Président, oui? Il y a d'autres leaders politiques oui? qui commencent à faire des propositions oui? concrètes au gouvernement. Nous oui? prenons par exemple l'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016, oui? Abel Mbombe Nzondu, oui? Qui propose au gouvernement de reloger les Gabonais vulnérables.
qui vivent dans des quartiers enclavés pour les reloger dans des immeubles des supposés nantis de la République qui auraient, selon ces termes, détourné même l'argent du pays, qui auraient des immeubles vides, sans locataires. Et si on peut prendre ces Gabonais pour les reloger le temps de la pandémie, est-ce que vous trouvez cette mesure, cette proposition réaliste? Madame, Monsieur Abel Nzundu, que j'ai des raisons de connaître, a fait cette proposition. Peut-être après avoir fait le constat. Si vous me demandez à moi, Maïla, de faire le tour de Libreville et de vous indiquer les immeubles qui sont vides, je serais incapable. Lui, il a dû les identifier. Il sait où ils se trouvent. Peut-être que c'est bienvenu. Moi, j'avais dit en son temps, puisque nous sommes là dans la mesure où tout le monde manque de tout, que le gouvernement fasse une collecte nationale où celui qui a un peu plus va mettre. Je sais qu'on va me répondre, oui, mais il a eu là des moyens. Non, j'ai pas pris de moyens qu'un autre. Mais si aujourd'hui, on ouvrait une collecte nationale à un endroit avec quelqu'un de désigné, chacun va donner ce qu'il peut et tout. Et le peu là, on peut le distribuer à ceux qui perdent les revenus, à ceux qui peuvent faire quelque chose pour que ceux-là aussi vivent. Le problème, c'est que si on se bat pour que les gens ne meurent pas du virus, mais c'est pas pour qu'ils meurent de faim. Parce que là, je ne vois pas à quoi aurait servi notre action. Donc si nous nous battons pour que les gens restent en vie, mais ils restent en vie en mangeant, ils restent en vie en vivant, ce qu'on appelle vivre. Donc moi je dis, puisque le gouvernement est en train de préparer ces mesures, il n'y a qu'à faire une collecte nationale. À la fin, ou bien dans un mois, deux, on dit voilà, ça rapportait tant. On va sélectionner tous ceux qui ont eu les commerces fermés et tout, parce que dans les affaires de notre pays, c'est encore ceux qui en ont plus qui vont venir tendre la main, au lieu que ce soit ceux-là à qui on a privé d'activité. Donc moi je propose, honnêtement, qu'on fasse une collecte nationale, qu'on dise un endroit où chacun de nous va donner qui 100 000, qui 50 000, qui 20 000. Essentiellement financière, cette collecte. Elle peut être matérielle aussi. Sera difficile d'amener du manioc et de la banane, parce que d'abord c'est encombrant, on ne sait pas où on ira laisser là, parce que ceux qui vendaient de la bière, qui vendaient dans leur pays, on ne les payait pas en banane ou en manioc, on les payait en liquide avec de l'argent. Donc, ce peu-là, ajouté à ce que le gouvernement peut ajouter, nous aurons des gens qui, un temps soit peu, qui a perdu 100 000 francs parce qu'il était fermé, on dit, bon, papa, voilà 50 000, qui a perdu 200 000 francs, on dit, papa, voilà, parce que les autres Gabonais seraient venus à la rescousse. À cela, il faut ajouter l'effort du gouvernement lui-même, parce que là, on a dit de fermer. Mais il faut qu'on fasse une liste de tous ceux qui ont eu à fermer, parce que ce n'est pas après que tout le monde viendra tendre la main. Vous prenez les noms de ces gens-là, vous les listez, vous les inventoriez, vous savez qu'il avait tel commerce, le nom et adresse, téléphone de la personne. Le jour que l'effort doit être fait, on les appelle. Moi, j'avais mon commerce à Nombakele, voilà. Bon, pendant cette période-là, tu as perdu 100 000 francs. Papa, voilà 50 000 francs. C'est toujours ça. Moi, je vois pendant les élections, je vois qu'on amène du riz. C'est peut-être le moment d'amener du riz et les dindons. Là, en ce moment-là, je crois que c'est le moment d'aller dans les quartiers où les gens n'ont rien. Bon, on amène qui 100 sacs de riz, 50 sacs de riz. Mais comment les partager? Parce que quand tu vas les amener, le premier qui sera là va prendre. Même si c'est pas lui qui en a le plus besoin. Mais Monsieur le Président, ça demande d'être organisé, monsieur. Monsieur le Président, à ce niveau, justement, les populations se plaignent. Oui. Elles disent être abandonnées en cette période, alors que lorsqu'il s'agit des périodes électorales, on voit tout un bataillon d'hommes politiques défiler sur le terrain dans le cadre de l'opération de charme. Pour aller acheter les voix. Ça sont vos propos, mais moi je rapporte ce que les populations disent. Elles se sentent abandonnées. Vous qui êtes les hommes politiques, est-ce que vous, Maïla, président de l'UPNR, avez-vous déjà initié des opérations pour aller vers les populations, les rassurer ou encore les sensibiliser face aux mesures gouvernementales? Je suis en train de me battre pour pouvoir sortir de Libreville. C'est déjà difficile. Si je dois aller vers les miens, je vais faire en sorte que chacun puisse, grâce à un geste de moi, puisse passer des bons moments. Monsieur Maïla, quand vous dites que vous sortez de Libreville, les votes se trouvent où? Les votes dans tout le Gabon. Oui, mais parce que vous dites sortir de Libreville, alors qu'à Libreville, il y a bien des populations. Mais pourquoi vous ne commencez pas par Libreville avant de sortir? Je commence comment? Je m'en vais acheter du riz en bolo et puis venir distribuer. Je vous ai dit que c'est une opération qu'on peut faire, mais le problème c'est que ceux que vous allez avoir en face de vous, ce n'est pas ceux-là qui ont besoin. Il faut d'abord organiser l'opération. Par exemple, si le chef de quartier a inventorié les gens, on va chez le chef de quartier, voilà chef, j'amène 50 sacs, 100 sacs de riz distribués aux gens que vous connaissez. Mais si moi je me pointe à Nombakele avec le riz,
Vous croyez que ceux qui en ont besoin, c'est ceux qui vont courir vers moi prendre le riz? Est-ce à dire que commençons vous par faites un travail? organiser. Est-ce que vous, à votre niveau, faites un travail? Je fais un travail avec des jeunes. Quand je vous parlais de Malibé, de tout ça là, c'est des jeunes que j'ai envoyés sur le terrain, voir où il y a de l'eau, voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut, en dehors de poser les fûts, comment plutôt ouvrir des robinets pour que ce soit plus proche des populations. Je croise pas les bras. Je me sens une certaine responsabilité dans ce pays. Comme beaucoup de mes collègues, bien sûr. Mais vous me dites, c'est moi qui suis en face de vous. Moi, je vous réponds ce que je fais à mon niveau. Les miens, c'est tous les Gabonais. Mais je dis, il faut organiser cela. Quand vous allez dans un village, le chef du village connaît tout le monde. Chef, j'ai amené 200 sacs de riz. Comment vous faites pour les distribuer? Chacun vient, on distribue. Mais si vous allez là, vous risquez même de vous faire lécher. Et pour le moment, ils ont plus besoin du matériel de protection que mais le matériel de protection, d'abord madame, les masques, les gels. C'est ce que j'ai dit. Il y a une usine qui vient de s'ouvrir du côté d'un coq qui fabrique... J'ai vu à la télévision, oui. Mais est-ce que ces gels sont disponibles? S'ils sont disponibles, on est prêt. Moi, n'importe qui. C'est vous qui êtes dans le besoin, aller vers l'entreprise pour avoir une idée. Nous avons la disponibilité. Mais j'ai vu des hommes du gouvernement aller vers cette entreprise. Maintenant, il faut savoir, est-ce que réellement cette entreprise produit vraiment du gel? D'accord. Monsieur Maïla, oui. Autre préoccupation. Hein, oui. Beaucoup de leaders politiques dénoncent le flou artistique autour de la gestion d'un certain fonds alloué justement à la lutte contre cette pandémie. Par qui sera-t-il géré et destiné? Quel type de dépenses? Bref, êtes-vous associé à cette démarche? Non, je vous dis à haute voix, non. Vous n'avez pas entendu parler? Non, j'ai entendu parler du fonds. Maintenant, comme je ne suis pas de ceux qui sont habilités à recevoir, à gérer, je suis dans la même situation que ceux qui se posent des questions. Je suis comme tous les Gabonais. Je vous jure, monsieur, je suis au même niveau que vous. Je n'habite pas chez un ministre. Aucun ministre n'habite chez moi. Vous êtes au moins un dignitaire. Vous êtes un ancien ministre. Un ministre de l'Intérieur. Parce qu'on connaît quand même dans ces pays, ceux qui ont dirigé le ministère de l'Intérieur, ils ont quand même des canaux pour avoir des informations. Mais non, je suis comme vous. Je n'ai aucun moyen de savoir par qui il est amené, chez qui il va. C'est sûr qu'il va chez le gouvernement. Mais personne ne m'a fait la confidence de dire voilà l'argent que nous avons reçu, c'est temps, nous avons distribué à X, à Y. Le jour qu'on me ferait la confidence, ça veut dire comme on va dire à haute voix ce qu'on dit tout bas, je viendrai dire, il me semble qu'on a reçu. Mais comme j'aime pas diffuser des informations dont je ne suis pas sûr, dont je n'ai pas la véracité. Vous n'êtes pas un promoteur de la rumeur. Voilà. Non, j'aime pas ça. D'accord. Quand je dis quelque chose, je peux prouver ce que je dis. Du moins, je peux dire tel me l'a dit. D'accord. Monsieur Maïla, si le gouvernement instituait un confinement total, quelle serait votre réaction? Le Gabon est-il en mesure de répondre aux préoccupations des populations pendant cette période? Non. Pourquoi? Non, parce que 80% de ce que nous mangeons vient de l'extérieur. Donc, même dans la fermeture de frontières, il faut sélectionner ceux que vous devez laisser passer. Les gens qui amènent la banane, le taro, le manioc. Comme ça se fait présentement. Voilà. Donc, ça, c'est une mesure intelligente, puisque nous ne produisons pas nous-mêmes ce que nous mangeons. Donc, il faudrait que les frontières soient encore plus poreuses que celles qu'on doit fermer brusquement. Moi, si j'avais un avis à donner, il faut éviter le confinement total. Vous l'avez, Monsieur le Président. Vous êtes un leader d'opinion, un leader politique, voyez-vous, un ancien membre du gouvernement. Donc, votre avis compte. Mon avis est qu'il ne faut pas arriver au confinement total. Parce que là, nous risquons d'assister à ce qui se passe dans d'autres pays où les populations se rebellent carrément et ils sortent. Et c'est pour aller au fight avec les forces de police qui ont la mission de faire respecter ce confinement. Je crois que tel que on gère ça aujourd'hui, c'est encore la meilleure façon. Laisser quelqu'un sortir, machin. Le couvre-feu, c'est normal. Bon, on peut pas faire comme si on n'était pas en guerre. Mais demander le confinement total, je crois que nous avons un gouvernement intelligent. Je pense que ça n'arrivera pas. Certainement que vous serez consulté prochainement, Madame, comme nous le constatons ces derniers jours, où le Premier ministre reçoit les anciens premiers ministres, les anciens membres du gouvernement, comme vous, certainement que votre invitation arrive. Madame, si elle arrive, je n'ai aucun problème avec le Premier ministre. J'irai avec enthousiasme et précipitation, donner mon point de vue, mais je vous dis, là, devant votre micro, le confinement général ou plus renforcé que nous ne sommes aujourd'hui. C'est déjà difficile de rester chez soi, sans pouvoir sortir. Bon, moi, quand je suis là, je m'en vais regarder mon piège pour savoir si j'attrape un porc-épic et tout. Bon, au village, là, ça va.
mais me dire de ne pas bouger du tout. Parce que c'est que ça veut dire confinement général. Et vous savez que même dans les pays civilisés, ou bien, comme ils le disent de leur propre civilisation, on a dit le confinement, maintenant on se pose le problème, mais comment déconfiner maintenant? Est-ce qu'on va dire aux gens brusquement, monsieur sortez, et on ne sait pas, on a peur de l'émeute, donc on va dire quartier par quartier et tout. Moi, sincèrement, il faut éviter tout confinement général, on ne peut pas. Alors, on ne tiendra pas. Louis Gaston, oui? L'éducation nationale prolonge la mesure de suspension et envisage d'instituer des cours en ligne dans tout le pays. Ce projet est-il réalisable, osé, et que préconisez-vous en tant qu'ancien ministre de l'Éducation nationale? N'est-il pas là un mimétisme de plus? Monsieur, vous faites référence au ministre de l'Éducation nationale que j'ai été, mais je suis quand même père et grand-père d'élèves. Donc je mesure la difficulté que ma femme a tous les soirs à corriger les devoirs de mes petits-fils, les renvoyer comme ils le disent, mais c'est pas réalisable parce que tout le monde n'a pas un ordinateur. Il y en a qui peuvent s'en acheter. Peut-être qu'il aurait fallu organiser, mais là, les regroupements sont interdits. On devait pouvoir avoir 5 personnes pour un ordinateur pour travailler. C'est une mesure que les autres ont fait, mais que nous n'avons pas les moyens d'appliquer. Le téléenseignement, il y a longtemps que ça existe en France. Mais est-ce qu'ici, réellement, quand on voit l'état de nos écoles... Pour les populations de Yombi, de Médoune, de Mékambo... Madame, même à Makatamango, on n'a pas... Internet. Non. Le smartphone. Voilà, on n'en a pas. Donc, c'est une mesure peut-être salutaire qui a fait ses preuves ailleurs, mais au Gabon, nous aurons beaucoup de mal. Maintenant, si le ministre l'a dit, vous me voyez moi, en particulier, dire que ce que le ministre a dit n'est pas bon? Non, vous leader d'opinion. Qu'est-ce que vous pouvez proposer au gouvernement face à une telle affirmation? Faisable, dire le gouvernement peut rectifier le tir. J'ai entendu quelqu'un dans ce pays dire qu'ils allaient distribuer des ordinateurs. Bon, je ne sais pas si ça a été fait. Un élève, un ordinateur. Voilà. C'était un projet du gouvernement qui n'a malheureusement pas vu le jour. Je n'étais pas dans ce gouvernement-là, monsieur. Mais j'ai entendu, puisque mes oreilles sont toujours là. On a dit, on va donner des ordinateurs à tout le monde. Si on avait réalisé cela, tout le monde donnait un ordinateur. Est-ce que partout où nous sommes, il y a le courant déjà? L'ordinateur, il faut le brancher. Est-ce que partout où nous sommes, vous avez le Wi-Fi? Est-ce que vous pouvez communiquer à distance? C'est vraiment le souhait, c'est magnifique. C'est comme les immeubles de mon frère Abel Zondo. Mais quand on vous dit allez monter ces immeubles-là, chacun va dire ah c'est pas pour moi. Bon, donc c'est un peu ça. Mais il fait allusion à la solidarité dont parle tout le monde. Moi, je parle de solidarité. Oui. J'ai dit qu'on peut poser des actions solidaires, mais encore que ce soit des actions possibles. Voyez-vous, on fait de construction rapide pour loger les Gabonais ici. Je vois, on n'arrive pas. Mais le laboratoire de l'UPNR qui boue souvent avec la matière grise, volumière, à quel niveau elle se trouve? Nous les donnons, nous donnons les conseils, nous faisons des recommandations. Voyez-vous, quelqu'un aurait dit autre temps, autre mœurs. Là, je suis devant votre micro là. Heureusement que vous n'avez pas des oreilles plus loin parce que vous allez entendre le flot d'injures qu'on va m'envoyer. Comme moi, je suis là pour accepter comme insulte, même pour solliciter contre mes propos qu'on puisse m'injurier. Mais ça peut être une autre forme d'appréciation de vos propos. Mais je ne me plains pas, mon cher ami. J'ai dit une chose. Tant que nous ne nous sentirons pas concernés, nous tous, nous ne pouvons pas nous en sortir. Voilà pourquoi je parle de cette grande idée de réconciliation nationale. De faire en sorte que nous nous sentons solidaires. Mais une idée quand même battue en brèche par beaucoup d'acteurs politiques. Oui, mais acceptée aussi par beaucoup. Mais les amis le battent en brèche. On n'a pas pu quantifier. En regrettant, en disant pourquoi ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, pourquoi c'est encore Maïla, pourquoi c'est encore lui. Bon, on dit que Maïla est premier sur toutes les idées dans ce pays. Non, j'ai toujours tort d'avoir raison trop tôt et d'avoir raison d'avance. Ça veut dire que vous êtes trop pressé à annoncer les choses? Non, je ne suis pas trop pressé, je réfléchis. Maintenant, plus votre réflexion semble être plus rapide que les autres? Je ne peux pas comparer. Il n'y a pas de mesure pour comparer. Mais comme ils se taisent, ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Moi, je dis ce que je pense. C'est pour cela que les gens me reprennent en disant Maïla dit ci, Maïla dit ça, Maïla... Mais ceux qui ne disent rien, on ne va pas leur opposer leur propre silence. Même le PDG, le Parti démocratique au pouvoir, l'a repris dans sa déclaration. Le PDG a fait appel à l'union sacrée en demandant à tous les Gabonais de taire leur divergence. Alors, c'est quoi l'union sacrée si ce n'est pas la réconciliation nationale? Tout à fait. Si ce n'est pas faire l'inventaire de tout ce qui nous a opposés hier, si ce n'est pas proposer une autre marche en avant pour le pays. Ceux qui hésitent aujourd'hui,
n'ont qu'à proposer autre chose. Moi, je vous dis, il y a que par là qu'on va s'en sortir. Là, par exemple, si j'ai un bout de pain, je suis prêt à le couper avec le premier qui n'en a pas. C'est comme ça. Quand vous avez faim, madame, moi j'ai faim, à votre place, avec vous. C'est là que nous allons nous sentir solidaires. C'est là où nous allons dire, ce gouvernement-là, c'est le nôtre. On l'aime, c'est le nôtre. On l'aime pas, c'est le nôtre. Ce qu'il dit, modifions-le, rectifions-le, mais avançons. C'est pendant le moment de grand péril qu'on doit susciter la solidarité. C'est pendant le moment de grand péril qu'on doit se sentir proche de ceux qui souffrent un peu plus que vous. C'est pendant le moment de grand péril qu'on relève le sentiment patriotique. Je ne sais pas. Vous avez même appelé à cette union, oui, dans votre compte Facebook. Vous avez appelé le péril planétaire. Voilà, je publie sur ce compte. Je fais les conférences dans les quartiers. J'étais tout dernièrement encore à Ovendo, devant beaucoup de gens à l'époque, on pouvait se regrouper encore, pour leur dire, nous n'avons pas le choix que de nous entendre. Nous sommes tous enfermés. Si là-dedans, là, on commence à nous bouffer entre nous, nous sommes déjà bouffés par le passé. Pardonnons-nous ce qui a pu se faire, ce qui a pu se dire. Si je vous ai marché hier sur le pied, madame, si je vous dis, madame, pardonnez-moi, vous allez me pardonner. Et si vous me pardonnez, nous allons regarder ensemble dans la bonne direction. C'est quoi votre histoire d'élection où on tue tous les gens tout de suite? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de liste d'état civil. Comment voulez-vous faire une liste électorale si vous n'avez pas de liste d'état civil? Reprenons tout cela où nous avons échoué hier pour qu'on reparte ensemble. Au moins, c'est un meilleur coup que vous faites en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur. J'ai toujours fait. Lisez la loi 1596. C'est la décentralisation. Voilà. Et là-dedans, je proposais que tous les villages de Gabon deviennent des communes. Qui peinent à se réaliser, à se matérialiser. Mais parce que je ne suis pas à la fois Maïla, l'Assemblée, le gouvernement, moi tout seul. Si j'étais ça tout seul, il y a longtemps qu'on aurait appliqué. Moi, je ne fais que proposer. J'écris, je propose, je publie. Mais il m'est difficile en même temps de me mettre à la place de l'Assemblée, de mettre à la place du Sénat. On espère que ça va marcher, puisqu'aujourd'hui, il y a un ministère dédié, un ministère de la décentralisation. Peut-être qu'il y aura quelque chose d'intéressant. Êtes-vous consulté à ce niveau, M. Maïla? Non, mais parce que je ne suis pas consulté. Qu'on m'écoute au moins. Là, je suis devant vous, là. Mais est-ce que vous pouvez pas aller vers ce ministre pour essayer de proposer vos réflexions? Il va me dire, monsieur Maïla, en qualité de quoi venez-vous me voir? Je vais lui répondre quoi? Dignitaire de ce pays, ancien ministre de l'Intérieur, vous avez une expérience. Puisque votre parti, vous êtes quand même une force de proposition, monsieur Maïla. Je vais vous dire quelque chose. Tout dernièrement, il y a 5-6 mois de cela, je passais devant mon ancien ministère. Je trouvais un troupement de jeunes qui ont allumé le feu. Je suis descendu de ma voiture. Je suis allé les voir. Dis les enfants, qu'est-ce qui se passe? Ah, papa, il y a ça. Ça fait 5 ans qu'on travaille, on n'est pas payé. Je dis, venez me voir dans mon bureau. Ils sont tous venus. Appelez M. Ndemezo. Pas Obiang, hein. D'accord. Qui est le leader de ces gars-là. Nous avons travaillé pendant une semaine. Nous avons pris ces propositions-là. On a apporté vers les décideurs. Je vous jure qu'il y a aujourd'hui au moins 1200 gars qui ont été intégrés, qui travaillent. Je ne dis pas que j'ai fait quelque chose, mais au moins, je suis allé vers ces jeunes-là parce que je trouvais anormal qu'ils allument le feu devant mon ancien bureau. J'ai toujours un cœur qui bat quand je passe devant. Voyez-vous? Donc, on ne peut pas venir ici dire tout ce que l'on fait. On fait quand même des choses, peut-être, mais on n'est pas le pouvoir d'action. Bertrand de Jouvenel appelait le gouvernement le pouvoir d'action. Nous ne sommes pas le pouvoir d'action, nous sommes un pouvoir de proposition. Si on nous écoute, tant mieux. Si on ne nous écoute pas, vous voulez qu'on fasse quoi? Je vais aller voir le ministre de la décentralisation pour dire, voilà, reprenez la loi 1596, elle existe. Je suis ministre, je commence par regarder ce qui s'est passé avant moi. Normalement, moi, quand j'arrive dans un ministère, je commence par lire tout le courrier arrivé. Je commence par lire tout le courrier départ pour savoir ce que mon prédécesseur a fait. Or, la loi 1596, qui n'a jamais été appliquée puisqu'on a battu tout cela en brèche. Si vous étiez dans un pays comme ceux que je ne vais pas citer ici, je connais des pays où un village de 7 personnes, il y a quand même un maire. Il y a un problème quand même à ce niveau, non? Parce que ça ne devait pas gonfler le niveau de rémunération. Mais qui vous dit qu'on doit fixer le salaire d'un maire? C'est une hérésie. Un maire est payé en fonction des moyens de sa commune. Dans les autres villages, le maire c'est qui? C'est l'instituteur, c'est l'infirmier du coin qui est maire. Si la mairie peut vendre du gravier, du sable et tout, on a un peu d'argent, on fait. Mais quand on dit à Libreville, un maire de tel X gagne 1 500 000, je m'excuse monsieur, c'est une hérésie. Qu'est-ce que vous avez proposé Moi, dans le texte dont vous vous plaignez n'avoir pas été appliqué? Il était prévu ceci. Tous les villages deviennent des communes. Chaque commune fait son budget. Il peut dire ce qu'il peut donner par ses moyens. Et ce qu'il ne peut pas donner par ses moyens, le gouvernement accorde
une subvention d'équilibre. Vous n'allez pas donner 1 500 000 francs au maire de Yombi, il va faire quoi avec ça? Est-ce que le gouvernement était capable de financer? Mais j'étais moi-même au gouvernement. Oui, est-ce que vous étiez capable de financer quand on sait quand même aujourd'hui quoi? les fonds, puisque vous avez dit une partie devait être supportée par le gouvernement. Il ne va pas mourir de manque d'argent, il va mourir de trop d'argent. Payez quoi? Faites d'abord des mairies, attendez. Je suis maire de Yombi. À Yombi, il y a du sable. À Yombi, il y a la forêt. Bon, celle-ci nous donne 200 000 francs, n'est-ce pas? Oui. Bon, maintenant, le conseil municipal fait son budget. Si le budget est de 250 000, de 300 000, on dit au gouvernement, faites une subvention d'équilibre. C'est pourquoi? C'est pour du papier? C'est pourquoi? C'est pour, pas pour payer le maire. Vous verrez dans les villages reculés là-bas en France, vous savez Kofi Nyam, il était maire de Marseille, il y avait 7 personnes dans la commune. Mais cette commune montrait les naissances. C'est là-bas que vous êtes inspiré de votre texte? Non, pas du tout. Bon, vous savez, je suis un citoyen du monde. Oui, mais vous êtes forcément inspiré de quelque part. Votre texte. Mais monsieur, d'abord par le bon sens. Vous trouvez que quand vous êtes 20, 30, 40 dans un village, vous ne pouvez pas faire une municipalité? Pourquoi se pencher de chef de village, chef de regroupement de quoi? Faites-en des mairies. Ces mairies-là vont inventorier les naissances à leur âge, vont inventorier les morts à l'instant T. Monsieur Maïla, oui? Ça veut dire que ça devait partir d'abord par une redéfinition de la fonction de maire. Mais pourquoi la redéfinir? Pourquoi la redéfinir? Mais c'est qui le maire? Le maire, c'est le citoyen qui veille à la sécurité de toute l'agglomération. C'est lui qui édicte les lois, comment on doit fonctionner dans la ville. C'est lui qui reprend les impôts pour les gens. Le maire, c'est d'abord le premier citoyen d'une commune qui est là pour protéger les citoyens de cette commune-là. Et une commune de 7 personnes, vous pensez que ça peut apporter quelque chose à l'État? Mais pourquoi l'État? Voilà, voyez-vous déjà, vous revenez encore à l'État. Vous allez mourir de trop d'argent. Est-ce que l'État a besoin de l'argent de... C'est pas vrai. Le président Achille, nous allons revenir sur la préoccupation de l'heure. Les armes utilisées pour lutter contre le coronavirus. Oui. Il y a la prière. Juste pour vous reprendre sur votre compte, vous avez écrit « Voici qu'un mal terrible vient rappeler qu'aucune nation n'est hors d'Athènes, c'est-à-dire inébranlable. » Voilà. Donc, depuis un certain temps également, nous suivons dans les médias publics des séances de prière, des confessions religieuses qui nous sont venues d'ailleurs. Et donc, je voudrais demander si on ne peut pas aussi également associer nos différents dieux mystico-spirituels. Par exemple, à Yombi, où on parle plutôt des Ganga, voilà, Misoko. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce sens? Il y a quelque chose. Vous savez, il y a une fédération nationale ici des praticiens. J'ai eu à les réunir. Quand je parle à d'autres m'entendre. Depuis qu'il y a le confinement là, j'arrive pas à les voir parce que je leur dis, écoutez, on vous dit de rester chez vous. Nous travaillons, madame. Nous nous regroupons. Nous cherchons les moyens. Nous voyons les révélations et tout. Je ne dis pas que moi, j'ai jamais été voir Dieu. Je ne sais pas où il habite, sinon je serais allé le voir. Mais la prière que je fais quand je danse le bouti va directement chez Dieu, comme ceux qui portent les robes blanches là en disant qu'ils parlent avec Dieu. Moi, mon problème, c'est celui-là. Je ne sais parler que des choses que je connais. Quand je mange les bogas, j'ai certaines visions, j'ai certaines révélations, j'ai certaines choses. Maître Maïla Nganga? Nganga Misoko. Okay. Monsieur le Président, vous portez un prénom chrétien, lui Gaston, deux d'ailleurs. Madame, c'est pas moi qui me suis mis au monde. On m'a mis au monde. Il y avait un type qui s'appelait Gaston Lengangwe. Il était acquélé comme mon grand-père. On a dit, le père Pouchet passait par là, baptisait l'enfant. Donc ce n'est pas ma faute. Mais je ne regrette pas d'être m'appeler Louis Gaston. Mais mon senti, mon vécu, c'est dans le bouti. C'est avec le bouti que je parle. C'est avec eux que j'ai dit, bon voilà, qu'est-ce qui va nous arriver? Faites ceci, faites cela, faites cela. Comme mes arrière-grands-parents l'ont toujours fait. Mais je n'arrive pas à cracher dessus pour dire que ce qui vient d'ailleurs, c'est mieux. Les prières que font les églises, il n'y a pas de problème, bravo. Mais qu'on ne m'empêche pas moi aussi de prier dans le boutique. Mais vous êtes silencieux. Mais pourquoi vous justement, avec vos collègues, vous n'avez pas proposé demander une plage horaire? Est-ce qu'on utilise les gels des blancs? On n'a pas vu les tradis praticiens proposer. Je venais de vous dire ici qu'il y a les plantes de chez nous. Je venais vous dire ici qu'il y a les mimbutsu, les macadumba. Ça, c'était pour consommer, M. Maïla. Attends la mise en circulation. Attends la mise en place de vos gels, monsieur le Président.
Mais pourquoi voulez-vous que le médicament soit le même? Y a-t-il pas un gel traditionnel? Nous voulons vos gels, les gels traditionnels. Non, chez nous, on dit, un faux médicament, on le prescrit à sa femme et à ses enfants. Tous les Gabonais sont mes enfants. Tous les Gabonais sont mes parents. Je ne veux pas inventer un truc faux pour dire aux gens, allez vous laver les mains. Donc, par contre, quand je dis de boire de l'eau chaude avec du citron... Ça, c'est la prescription de Nganga Maïla. Non, du bon sens. Avant que les Blancs ne viennent ici, monsieur, on tombait malade. On se soignait comment? Avant que les Blancs ne viennent ici, on mourait. On avait aussi donc un autre au-delà. Nous avions donc une vision du monde qui a existé avant celle des Blancs, malheureusement. J'ai entendu quelqu'un dire que l'Afrique n'est pas... Bon, évidemment, les idiots, il y en a partout. Bon, c'est une idiotie, comme on peut entendre, qui vient de tous les côtés. Mais l'Afrique, le berceau du monde, c'est quoi? C'est l'Afrique. Ces gens-là, Dieu n'a jamais créé qu'une couleur, c'est le noir. On est blanc parce qu'on vit à côté d'une source qui vous dépigmente. Donc, en fonction de quoi? De la température? Bien sûr. Monsieur, quand vous faites des recherches, vous verrez que vous, on vous amène au pôle Nord, demain matin, vous devenez blanc. Mais quelqu'un ne peut pas devenir nègre parce que c'est la couleur originelle. Lisez bien du temps de Pharaon, tout ça là. Et le rôle joué par les Noirs. Même dans les recherches actuellement, Internet et tout. Combien de savants noirs n'ont pas préconisé cela? Lisez Cheikh Anta Diop. Il a proposé des choses qu'aujourd'hui, tout le monde est en admiration devant. Mais on aime minimiser, on aime mépriser le noir. Non, moi je suis le noir qui ne se méprise pas. Monsieur Maïla, oui? Je vais vous prendre au mot. Allez-y. Quelle analyse vous avez faite du discours d'Antonio Guterres, qui a demandé à ce que l'Afrique prenne ses responsabilités? Se prépare au pire. Est-ce que ce n'était pas une façon de faire pression au peuple africain? Non. Que l'Afrique n'était pas capable de faire la riposte contre cette maladie? Non. Ou encore l'Afrique est peut-être la poubelle du monde? Non, j'étais, à mon avis, sidéré. Je suis gêné que des gens qui ont le destin du monde essayent de rejeter sur nous leurs propres fautes. Ce sont les Africains qui meurent en Italie, là. Guterres n'a qu'à d'abord proposer quelque chose là-bas. Et ce sont les Africains qui meurent à Paris. Ce sont les Africains qui meurent aux États-Unis. Pourquoi c'est chez nous, on dit, ça va être terrible en Afrique? Mais nous, on a vécu avant eux. Ce matin-là passera et les nègres seront encore là. Mais peut-être qu'ils évoquent les questions sanitaires, peut-être que nous n'avons pas assez d'outils. Quelles questions sanitaires, monsieur? Quelles questions sanitaires? Aujourd'hui, ils sont en train, paraît-il, d'inventer des vaccins pour venir nous inoculer. Ils n'ont qu'à d'abord aller inoculer ça aux Italiens. C'est eux qui meurent là-bas. Il y a beaucoup de chefs d'État africains qui ne sont pas d'accord de ce vaccin. Mais j'espère qu'il y en aura de plus en plus pour dire, vous commencez par vous vacciner là-bas. Vous êtes en train de mourir là-bas comme des mouches. Vaccinez-vous. Qu'est-ce que vous venez faire? Monsieur le Président, il y a même un institut qui a prévu l'hécatombe. Bien sûr. Pour le Gabon d'ici fin mai. Il parle de plus de 10 000. Le Gabon survivra. Le Gabon survivra. Qui commence par s'occuper de l'institut là-bas, là où elle se trouve, qui s'occupe des gens qui meurent là-bas. Faites la comparaison. Oui, nous revenons. Un mort pour le Gabon, c'est un désastre. Pour le Gabon, un mort, c'est un mort de trop. Voilà pourquoi nous pleurons tous, nous prions pour qu'il n'y en ait pas plus. Mais je m'excuse, hein, le corona là est arrivé au même moment que tout le monde. C'est le même nombre de morts que vous avez compté ici. Non. Donc, qu'on s'occupe d'abord de là-bas, où ils sont en train de mourir, qu'on les vaccine là-bas, mais qu'on nous foute la paix. J'ai entendu quelqu'un dire, oui, remarquez les naissances au Nigeria. Madame, il y a une chose que je voudrais vous dire. Le professeur Pascal Lissouba a fait une conférence où il disait ceci. Le péril jaune a remplacé l'ennemi communiste. Il ne faut pas qu'il y ait maintenant un péril noir. C'est quoi le péril jaune? C'est parce qu'on disait, les Chinois, les jaunes vont envahir le monde, tout. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas les Japonais qui ont provoqué la guerre. Pourquoi c'est pas là-bas qu'on est allé jeter la bombe? C'est chez les jaunes là-bas. Attention qu'on ne vienne pas à un péril noir. J'entends ces gens-là parler. Ils ne citent pas un pays d'Europe, ils citent le Nigeria. Pourquoi c'est pas chez eux là-bas? Nous, ici en Afrique, il y a encore de la place. Les gens qui vont là-bas parce qu'ils fuient la misère. Le jour que les gens vont dire, on est pauvres, mourons ici, dans notre pauvreté, qu'on aille plus chez les autres là-bas, vous allez voir que les choses vont changer. Nous sommes optimistes. Soignons-nous avec nos propres médicaments. Quand ils marchent, on peut se tromper. Mais moi, je vous dis, il y a des médicaments de chez nous, les Mimbutsu qui peuvent être utiles, les Macadumba qui peuvent être utiles, les citrons chauds qui peuvent être utiles. C'est eux-mêmes qui le diffusent. C'est une invite que vous lancez aux chercheurs de l'IFAMETRA? Aux chercheurs de l'IFAMETRA. Vous savez qu'on n'aime pas les choses qui viennent de chez nous. Le professeur Mavungu a trouvé un médicament ici contre le sida. C'est les Gabonais les premiers qui l'ont combattu. Par contre, les Canadiens le vendaient. L'IFAMETRA va trouver quelque chose. C'est les Gabonais les premiers qui vont commencer par le combattre.
Parce que n'est beau que ce qui vient d'ailleurs. Bah, moi, je lance mes amis de l'association de praticiens gabonais, tous ceux-là qui viennent me voir. Je leur dis, si on trouve quelque chose, si vous avez une révélation, écrivez, montrez, pour que peut-être ça peut aider. Nous avons des potentialités. Je vous jure qu'il y a des choses qu'on peut faire. Bon, commençons par respecter ce qu'on nous dit. Monsieur le Président, vous ne partagez pas assez en tant que boutiste, les Nganga. Il faut qu'ils demandent, par exemple, des espaces je n'ai pas une télévision dans les médias. Mais venez dans les chaînes. Nous sommes les médias publics. Nous sommes les médias publics. Donc, au service du peuple. Dans votre studio. Je ne veux pas venir. Vous nous partagez votre connaissance. Si cette danse concourt à la bonne cause, si c'est pour prévenir, guérir une maladie. C'est-à-dire que le malheur. Pourquoi pas? Le malheur de nos traditions. Rien que ce son, ça peut renvoyer, ça peut donner espoir. Pour voir ce que vous ne voyez pas. Bon, or, pour ça, il faut officier, il faut danser. Voyez-vous, c'est dans nos traditions. Maintenant, vous ne voulez pas que je vienne faire une fausse publication en disant le Bouti m'a dit ceci. Ça, ce sont les escrocs. Les chrétiens, par exemple, ont choisi les dimanches pour leur messe. Oui. Vous pouvez prendre, par exemple, comme ça se fait souvent le week-end. Non, très souvent, nous dansons le Bouti le samedi. Le samedi, justement, la nuit de 22h à 1h du matin. On ne sait jamais. Demandez ça aux responsables des chaînes publiques qui pourront peut-être vous accorder une tranche horaire. Bah, ils ont accordé aux praticiens. J'en ai entendu à un moment donné qui défilaient, qui venaient parler et tout. Pourquoi pas? Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, nous nous demandons pour la cause. On n'a pas vu venir. Pour l'ennemi de maintenant, il faut des gros moyens. Il faut des moyens, il faut se mobiliser. Nous avons Toutes les forces doivent se mobiliser. Madame, voyez-vous, il faut éviter de peser les paroles. Je viens de dire les choses là. Si je vous dis, prenez ceci, prenez cela, parce qu'on a essayé nous-mêmes. Ça marche. Justement, l'heure est grave. Nous voulons que ça soit connu par le plus grand nombre. C'est ce que je viens de vous dire là. Si tout le matin, vous prenez du miel, du citron dans l'eau chaude, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est le Bouti. Ça marche. Est-ce que le Bouti qui a révélé? Mais il y a un petit constat. On dirait que les médecins traditionnels, les Nganga, les tradis, comme on les appelle, les Bouti, ont peur d'assumer ouvertement leur découverte. Vous le dites, vous venez un samedi, on attend ce premier samedi, une séance de Bouti, par exemple. Madame, je vais vous dire quelque chose. Nous avons des croyances qui sont les nôtres, qui sont pratiquées dans un certain cadre. En fait, nous faisons de l'expérimentation. Quand vous allez au village, quelqu'un est malade, vous allez prendre l'écorce d'arbre, vous parlez avec l'arbre, de la façon dont il va tomber, il va vous dire s'il va guérir. Non, voyez, ça vous fait rire. Pourtant, c'est ça, c'est la vérité. Bon, moi, mon grand-père, arrière-grand-père a fait ça. Je crois à ça. Vous attendez Jésus habillé qui vient de Nazareth. Moi, j'ai été pourtant à Nazareth, mais je vous jure que ça ne m'a pas inspiré là-bas. Non, parlons doucement. Ce que je vous dis là, qu'on essaye d'appliquer, ce n'est pas mauvais parce que c'est Maïla qui le dit. Or, vous allez dire, allons dormir à l'église. Bon, moi, je ne vous empêche pas d'aller dormir à l'église. Moi, je ne dors pas à l'église. Moi, je vous dis, ce que je vous dis là, le peu là, appliquez-le, vous allez voir. Ok. Monsieur Maïla, oui? on va pas terminer l'émission sans parler de votre idée, l'idée que vous avez partagée. Non. La création de votre fondation. À quel niveau vous en êtes? À quel niveau le projet? Madame, vous savez, faire une fondation, c'est comme créer un parti politique. On ne peut pas penser que je n'en suis pas capable. J'ai lancé cette idée, pourquoi? Parce que nos acteurs politiques sont très, très, très peu connus, si ce n'est mal connus. Si vous faites une fondation de sciences politiques, où vous commencez par prendre la généalogie, le parcours de chaque personne qui a marqué ce pays, j'ai remarqué ça quand j'ai travaillé avec la fondation Omar Bongo. J'ai vu qu'on a regroupé les discours, les pensées, les machins, tout ça là. Tout le monde ne peut pas faire ça. Mais si on avait une fondation où vous convoquez les André-Gustave Anguillet, les Nyonda, les Léomba, vous verrez que ces gens-là ont essaimé, ils ont créé des choses. Vous savez qu'André-Gustave Anguillet est à la base de la création de l'UDEAC. André-Gustave Anguillet, si vous lisez ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a préconisé, c'est de lui qu'est venue l'idée de l'UDEAC. C'est une information. Combien de gens le savent? Lisez ses livres. Moi, j'ai connu cet homme, il était ministre
de l'économie et des finances. Moi, j'étais marmot. Quand je reprends tout ce qu'il a écrit, bon, l'Afrique unie, c'est André-Gustave Benguele. Donc, je pense que si nous faisons une fondation où les parents de tous ces gens-là viennent nous apporter leurs écrits, leurs témoignages, leurs films. J'ai connu Vincent de Paul Nyonda. Bon Dieu, quand cet homme, ministre de l'Éducation, se retrouve avec les Mabé Solo, avec les curés de machin et tout, pour donner ce Gabon uni, nous progresserons. Mais ça mérite d'être connu. Donc je parle de cette fondation, même si j'ai fini sur le papier. Il va falloir maintenant que je trouve le moyen de regrouper les gens, d'intéresser d'autres personnes. Moi, je ne suis pas un chercheur, je suis un cherchant. Ce que je sais, ajouter à ce que connaît Moubamba, ajouter à ce que connaît un tel autre, mais ça peut faire quelque chose. Pourquoi avoir honte de nous? Il y a des choses qu'on nous attribue qui n'ont pas fait. J'ai entendu des Gabonais dire, oui, oh, Léomba a refusé l'indépendance. Mais pas du tout. Approchez-le, demandez ce qu'il a fait, demandez ce qu'il voyait. Monsieur Maïla, un esprit ouvert, Léomba. Monsieur Maïla, vos rapports avec les autres de PG41. Excellent. Nous étions tout dernièrement réunis ensemble. Nous avons préconisé des choses. Je sais que quand nous sommes arrivés, l'ouverture d'esprit. Quand les autres chefs sont arrivés, on a dit non, on recommence. On a repris le discours du président en exercice. Nous l'avons rédigé à nouveau ensemble. Et le discours qui en est sorti était plus que constructif. Mes rapports sont plus qu'excellents avec tous ces jeunes, avec tous ces de mon âge qui sont membres du PG41. Et votre parti, proprement dit, l'UPNR, quel est son état de santé? En forme, il est comme convalescent ou bien... C'est le chef de parti cotise. Bon, donc, tant que M. Maïla peut mettre un peu plus, on avance. Tant que M. Maïla s'approche, tarit un peu, on régresse ou bien on stagne. On attend toujours l'organisation du congrès promis il y a bientôt 1 an. Vous savez, il n'y a pas une date pour un congrès. Un congrès peut être ordinaire, il peut être extraordinaire. Bon, aujourd'hui, je ne vois pas la nécessité de réunir un congrès de l'UPNR pour dire quoi? Pour déviser sur le corona? Je ne vois pas. On va se dire quoi? On sait que le contexte actuel ne permet pas de rassemblement. Ne le permet pas, oui. Mais vous avez évoqué l'idée depuis juillet, je pense bien, l'idée d'organiser un congrès. Les jeunes se sont penchés sur les statuts du parti, qui les ont modifiés. Ils se sont penchés sur le tour du pays à faire pour que les uns et les autres puissent échanger. Nous avons cette ambition. Vous savez, on est le rare parti où il y a un siège avec des permanents et tout. Ça veut dire quoi? Ces gens-là, quand ils viennent le matin, ils réfléchissent, ils travaillent. Non, l'UPNR ne se porte pas mieux qu'un autre parti, mais il n'est pas pire qu'un autre parti. Donc, nous tenons le bon milieu, nous vivons ensemble, nous continuons cette œuvre de solidarité. Et pensez que quand le président de l'UPNR parle, quelquefois il se concerte avec ses militants. Cette affaire de réconciliation nationale, les militants de l'UPNR en sont de vos partisans. Il n'y a pas longtemps, au CND, c'est le secrétaire général adjoint de l'UPNR qui a fait une communication sur la réconciliation nationale, pour dire aux gens toute la nécessité de cette réconciliation sans laquelle le Gabon ne s'en sortira pas, madame. Personne ne peut me dire. Sur ce, monsieur le président de l'UPNR, nous vous accordons quelques secondes pour vous adresser aux Gabonais dans la sensibilisation du coronavirus. Madame, c'est pour ça que je suis là. Allez-y. Pour dire à ma soeur, pour dire à mon frère, pour dire à mon cousin, reste chez toi. Si tu meurs de faim chez toi. Lève-toi pour aller prendre le manioc, la banane, tout ce que tu peux. Mais pour l'instant, reste chez toi. Même si ce virus se promène dans l'air, il ne se promène pas tout seul. Il est transporté par les individus qui vont les uns vers les autres. Donc, écoute ce que disent ceux qui nous gouvernent. Écoute les recommandations que font les médecins. Lave-toi les mains autant de fois que tu pourras. Quand tu tousses, mets ton coude en avant et tousse les dents. Quand tu discutes avec des gens que tu ne connais pas, maintiens cette distance. Comme vous voyez, nous sommes là, il y a plus d'1 mètre entre nous. Bon, pour qu'il n'y ait pas cette possibilité de postillonner, d'envoyer le microbe chez l'autre. J'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, nous sommes en guerre. Et la première qualité d'une armée, c'est la discipline. Soyons disciplinés. Écoutons les conseils qu'on nous donne. C'est pour notre bien. Si nous voulons nous protéger, nous voulons aussi protéger les nôtres. J'ai entendu qu'il y a une jeune fille qui s'est sauvée du Rendama alors qu'elle a été diagnostiquée positive. Je dis que c'est un danger. Que ceux qui ont vu cette fille lui disent de repartir au Rendama. Que tous ceux qui sont en contact avec lui disent
mademoiselle, tu aimes tes parents, tu es parti là-bas parce qu'on nous manquait. Mais ici, tu viens plutôt pour nous tuer que pour nous aider à vivre. Qu'ils retournent là-bas. La quarantaine, ça n'a jamais tué personne. Qu'on tienne le temps qu'il faut. Si on vous dit de rester là, c'est pour votre bien. Mais c'est aussi pour le bien de ceux que vous risquez d'approcher parce que vous êtes prêts par la parenté, par le sentiment, par l'affection. C'est cette affection-là qui devait nous faire tenir loin des autres. Tous les matins, j'embrasse mes petits-enfants. Maintenant, je ne le fais plus. Tous les matins, je vais vers les uns et les autres. Maintenant, je suis confiné chez moi. Parce que c'est pas l'amour qui me manque d'aller voir les autres. Mais j'ai dit, est-ce que je ne risque pas de ramener la maladie? Est-ce que je ne risque pas moi-même d'aller attraper la maladie? Donc la sagesse voudrait qu'on reste chez soi, qu'on se lave les mains, qu'on tienne la distance, qu'on évite les embrassades. Le poignet de main n'est pas nécessaire. Cette poignée de main, nous la retrouverons après. Luttons contre la maladie. Que ceux qui nous gouvernent aussi nous accompagnent dans cette lutte par des actes concrets. Voilà ce que je voulais dire. Tout est bien qui finit bien, chers auditeurs. C'est la fin de cette émission Gabon Politique. Merci de nous avoir suivis. Maître Louis Gaston Maïla, président de l'UPNR, l'Union pour la Nouvelle République, était notre invité. Dans son franc-parler et avec les mots qu'il faut, le leader politique de l'opposition gabonaise a lui aussi appelé à l'union sacrée et à la solidarité de tous afin de vaincre, selon ses termes, ce péril planétaire et mal terrible, le coronavirus, qui vient rappeler qu'aucune nation, aucun peuple n'est inébranlable. Encore une fois, merci Maître Louis Gaston Maïla pour votre disponibilité habituelle. Vraiment un exemple à suivre pour les autres leaders qui hésitent à répondre à nos invitations, à nos multiples appels, compromettant ainsi le débat démocratique. La technique était assurée par Julien Makita, la coordination par Ali Reynald Radjoumba sous la supervision de Bertrand Ebiagengwe. À très vite avec un autre invité sur Radio Gabon, la référence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.